crache sur toi, lui va se soumettre devant un sous-préfet. Et tu as le courage de venir insulter Paul Biya. Petit frère, c'est important de connaître l'histoire de son pays. Bamileke, je vais vous parler. Je vais vous parler. Quand quelqu'un vient dire, quand quelqu'un vient parler du Cameroun, citez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke avant Ahidjo. Non, je vais couper court. Citez-moi le nom d'un seul milliardaire camerounais quand Ahidjo était président. Citez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke, d'un seul milliardaire camerounais quand Ahidjo était président. Il n'y a aucun. Paul Biya a compris quelque chose. Paul Biya a compris quelque chose. Le pouvoir vient de l'obscurité. Le pouvoir vient de l'ombre. Le pouvoir n'aime pas le bruit. Paul Biya a vite compris ça. Paul Biya a compris que le pouvoir, c'est quelque chose de stratosphérique. Et ça n'aime pas le bruit. Paul Biya a vite compris ça. Paul Biya a compris que ça ne sert à rien de dire que je suis fort, mais je vais te faire subir cette force. Avant Paul Biya, il n'y avait pas de milliardaires d'hommes d'affaires au Cameroun. Sur 10 immeubles au Cameroun, tu entends immeuble Ekam, immeuble Support Prison, immeuble Photo Victor, immeuble Soin. Voilà la télé d'Amoko Belinga. Voilà la télévision d'Obama. Voilà la télévision de Fokwe. Voilà la télévision de Aladi. Je vais aller en Côte d'Ivoire. L'immeuble ici, c'est pour qui? C'est pour le Libanais là, le Libanais. Ah oui, ok. L'autre immeuble là-bas, c'est pour qui? C'est pour le cousin du Libanais. Ah, ok. L'autre immeuble qui est derrière. Non, c'est pour le Français qui. Ah, ok. Les Ivoiriens, non, 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 pour nous les Ivoiriens, non, l'immeuble, c'est pas pour nous, nous, c'est casse. Nous, c'est casse. Grâce à Paul Biya. Paul Biya dit au Camerounais, vous allez construire votre pays. Vous n'avez pas le niveau intellectuel pour parler politique. Donc à partir d'aujourd'hui, la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Paul Biya nous a mis le sang du business dans le corps. Il nous a injecté le venin du business dans le corps. 50 immeubles au Cameroun, 50 immeubles pour les Camerounais. Oui. 100 immeubles au Cameroun, les 100 immeubles appartiennent aux Camerounais. 30 hôtels au Cameroun, les 30 hôtels appartiennent aux Camerounais. On dit merci Paul Biya. Maintenant, on va se remettre dans le passé. Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu le fonctionnement. Vous êtes incapable. Parce que vous ne voulez pas lire. Si Dieu vous les Bamileke là, si l'école vous a dépassé, il y a les cours du soir. Si l'école vous a dépassé, il y a les cours du soir. Il ne peut pas faire plus. Je suis là pour vous informer. Je ne peux pas vous informer, vous tapez et vous... Non, 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 non. Chacun choisit sa part. Vous êtes en Europe, les cours du soir, c'est gratuit. Quand tu viens de vagabonder la journée, va même faire les cours du soir, c'est gratuit. Je sais qu'en ce moment, vous allez déposer vos dossiers d'asile politique. Donc, instituteur Paul Biya devient un fonds de commerce pour avoir l'asile politique. Mais de grâce. Essayez un peu de lire. C'est important. Allez lire. Allez lire. Oh, à l'époque d'Ahidjo, on avait les sociétés. À l'époque d'Ahidjo, aucun Camerounais n'avait une société. Aucun. À l'époque d'Ahidjo.
les sociétés appartenaient aux Français. Toutes les sociétés au Cameroun dans les années 70-80 appartenaient aux Français. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les accords coloniaux. Allez taper les accords coloniaux, vous tapez le chapitre 5. Les marchés publics camerounais sont en priorité la chasse gardée de la France. Les marchés publics camerounais sont en partie la chasse gardée de la France. Aïdjo a signé le pacte colonial. Oui. Paul Biya a hérité du pacte colonial. Il faut souvent dire aux Camerounais que dans les années 70-80, pour acheter la baguette, on demandait à la France. Est-ce qu'on veut manger la baguette? On veut manger le pain. La France regarde si on est vraiment en état de manger le pain. Et ils vont voir quel pain on va manger. Quand on voulait goudronner une route, on demande à la France qu'on veut goudronner une route. La France regarde si la route qu'on va goudronner, c'est d'abord les intérêts de la France. Djombobo Noircaille, Kozengoy, en Port-Bénédicte Nord. Parce que peut-être que vous entendez parler des accords coloniaux sans savoir vraiment ce que Paul Biya a hérité. Vous parlez des accords coloniaux sans savoir ce que Paul Biya a hérité. Pour faire la route, on demande d'abord. Pour faire la route de Yaoundé jusqu'à Saint-Mélima. Si la France n'a pas son intérêt dans cette route-là, on ne fait pas. Vous pensez que quoi? Ils voulaient faire du Cameroun ce qu'ils font de la Côte d'Ivoire. Quand tu sors d'Abidjan, Abidjan c'est costaud. Quand tu sors de Cocody, la Côte d'Ivoire c'est un quartier. Quand tu sors du quartier libanais Cocody, la Côte d'Ivoire c'est comme Matambo. Je ne parle même pas d'un Konsamba. Je ne parle même pas de Bertoua, ni de Garoua, ni de Bafoussam. La Côte d'Ivoire c'est comme l'arrondissement de mon village qu'on appelle Matambo. Quand tu sors, vous allez vous lever pour parler de Paul Biya. Vous allez vous lever pour insulter Paul Biya. Paul Biya a refusé qu'on fasse du Cameroun ce qu'on fait de la Côte d'Ivoire actuellement. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Rien. Tu ne vas pas trouver, à part des footballeurs professionnels là, qui ont eu tout l'argent, tu ne vas pas trouver un immeuble au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on te dit que ça c'est pour un Ivoirien. Tu ne vas pas trouver ça. Toi appartiens au Cameroun, Parce que Paul Biya sait ce qu'il a hérité. De temps en temps, il faut que je vous rappelle l'histoire du Cameroun. Il faut que vous preniez conscience des actes que vous posez aujourd'hui. Parce que vous refusez d'aller à l'école. Remplacez-moi. Reprenez vos cerveaux. Enlevez la sojourne à la tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes incapable. Vous voulez noyer la vérité? Vous allez noyer quelle vérité? Vous savez le pays que Paul Biya a hérité? Paul Biya a hérité des accords coloniaux. Aucune société n'appartenait aux Camerounais. Jusqu'en 82. Aucune société. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que pendant qu'Aïdjo gouvernait le Cameroun, il y avait un représentant d'Élysée à l'intérieur même du palais. C'est lui qui donnait toutes les décisions, au point même où, pour qu'Aïdjo fasse quelque chose, il demande d'abord à Mitterrand. Vous parlez de quoi? Vous voulez parler économie? Est-ce que vous avez d'abord le niveau intellectuel pour parler économie? Vous lisez? Non. Qui vous a dit un jour que l'oignon, c'est l'économie du Cameroun? Qui vous a dit un jour que vendre la tomate à côté de la route, c'est l'économie du Cameroun? Qui vous a dit un jour que le pain chargé, c'est l'économie du Cameroun? C'est pas ça l'économie. On ne peut pas parler économie sans parler industrie. On parle industrie, on parle énergie. Ça marche ensemble. Énergie, industrie, économie. Et avant tout, il y a quelque chose de plus capital, de plus fondamental, ce qu'on va appeler la matière première.
Parce que pour pouvoir s'industrialiser, il faut cette matière première-là que nous avons héritée naturellement par nos ancêtres. On va parler de quoi au juste? Quand vous posez là pour parler que Paul Biya a vendu le Cameroun, Paul Biya a hérité quel Cameroun? Paul Biya a hérité un Cameroun emprisonné. Il a fait son rôle. Son but, c'était d'enlever les menottes du Cameroun. Il a fait son rôle, son job. Allez fréquenter. Allez fréquenter. Ils vont se lever pour venir parler. Ils vont se lever pour venir parler là où on parle. Quand on va vous parler, un mec, tribaliste. Non, je réclame mon grade. Tribaliste pro max. Et ça ne souffle pas. Et ça ne souffle de rien. Vous n'allez jamais me voir chez vous. Et je ne veux pas vous voir chez moi. Pour que ça soit clair. Le vivre ensemble, c'est chacun chez lui. Tu viens chez moi, tu respectes. Tu viens à Mandoumba, tu vis comme un gars de Mandoumba, tu respires comme un gars de Mandoumba. Tu ne viens pas à Mandoumba avec ton comportement de l'extérieur. Parce que chez moi, ce n'est pas chez toi. Le vivre ensemble n'est pas les uns chez les autres. Le vivre ensemble, c'est chacun chez soi, en respectant le code. C'est ça le vivre ensemble. Ne pensez pas que on va arriver là. On parle, vous parlez, vous faites des lives à longueur de journée sans aucune substance. Parlez à répétition. Parlez économie, parlez géopolitique, parlez politique politicienne. Parlez même géographie. Parlez même démographie. Parlez des sujets quand vous parlez, on sent que vous avez la consistance dans ce que vous êtes en train de dire. Paul Biya a vendu le Cameroun. Paul Biya a hérité de quel Cameroun? Paul Biya a hérité des accords coloniaux. On va aller pas à pas maintenant. Vous savez ce que Paul Biya a subi? Peut-être vous ne savez pas ce que Paul Biya a subi. Le coup d'État de 84, organisé par la France, Paul Biya l'a subi. Le Nigeria attaque le Cameroun via Bakassi en 90. Le coup d'État en 84, Paul Biya a subi ce coup d'État, organisé par la France. Toujours la France est derrière l'opération Bakassi. Le Nigeria entre à Bakassi en 90. Comme ça ne suffisait pas, on envoie Paul Biya le multipartisme. Comme ça ne suffisait pas, on envoie Paul Biya la dévaluation. Comme ça ne suffisait pas, on envoie Paul Biya la conférence nationale souveraine. Comme ça ne suffisait pas, on organise une capitulation du Cameroun. Dites-moi un seul président qui a réussi à subsister, à résister à tout ça, il n'y a que Paul Biya. Parce que tu es chez toi, tu manges, tu pètes, tu chies. Est-ce que tu as subi tout ça? Non. Paul Biya l'a subi. Tu as subi ça? Non, Paul Biya a subi ça. Tu as été levé, tu t'assois. Il dit le gros cul de vos mains. Vous avez compris avec quoi? Le gros cul de vos mains. Mélangez-vous tous. À tous ceux qui insultent Paul Biya, le gros cul de vos mains. Regardez-moi les gens. Vous êtes malade? Si c'était Aïe Djoké qui avait organisé le coup d'État, c'est clair, on avait fini avec lui. Si c'était Aïe Djoké qui avait organisé le coup d'État, on allait finir avec lui. Paul Biya sait que c'est la France qui a organisé le coup d'État de 84. Paul Biya le sait. Paul Biya sait que c'est la France qui a organisé à ce que les Nigériens récupèrent Bakassi. Bakassi a été exploité pendant 10 ans dans le silence. Apprenez l'histoire du Cameroun. Je vous ai expliqué ça assez l'autre jour. Vous savez ce qu'on a demandé à Paul Biya lorsqu'il a demandé l'aide à la France au sujet de Bakassi? Paul Biya a refusé ce que la Côte d'Ivoire a accepté. La France a demandé au Cameroun en 90. Si vous voulez récupérer le Nigeria, nous allons installer une base militaire au Cameroun. Si vous voulez récupérer le Nigeria, nous allons installer une base militaire au Cameroun. Paul Biya dit non, jamais. Je ne peux pas subir les accords coloniaux, subir encore une base militaire française au Cameroun. Non, je ne peux pas. Paul Biya a mangé la honte sur lui. Vous pensez qu'on allait vers la Russie? Pourquoi? On récupère, le Niger récupère Bakassi en 90. On demande à la France pendant 2 ans de nous venir en aide. La France refuse. On oppose la condition. Paul Biya se tourne vers la Russie en 93. 95, les accords sont signés entre le Cameroun et la Russie. Les accords de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie en 95. 97, recrutement des gars du BI. Oui. 98,
On a commencé à former les gars du Biya en 96, dans le silence. Paul Biya a recruté 10 000 gars pour former la véritable armée du Cameroun. Je vous rappelle que l'article 6 du pacte colonial, les armées d'Afrique francophone n'ont pas à vocation d'être des armées pour faire la guerre, mais pour repousser les masses. Ça veut dire que les Français formaient les militaires camerounais pour mater la rébellion camerounaise et non pour faire la guerre pour protéger le Cameroun. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a une différence entre un militaire qui défend la souveraineté de son pays et un militaire qui défend les intérêts français. Parce que mater le peuple camerounais, c'était mater les Camerounais pour les intérêts de la France. L'armée camerounaise, les armées camerounaises d'Afrique francophone, les armées de la zone CFA ont pour vocation de repousser les masses. Ce ne sont pas des armées faites pour la guerre. La première armée qui fait la guerre, c'est le pire. Grâce aux accords de coopération militaire qu'on a signés en 1995 avec la Russie. Je tiens à vous rappeler. Et là, il faut vraiment que je vous fasse un petit topo là-dessus. Je tiens à vous rappeler quelque chose de précis, quelque chose d'important que vous devez mettre dans vos cerveaux. Très important. Sur l'affaire Bakassi, je vous ai dit ça, le Cameroun n'a jamais appelé Kamto. Allez leur dire ça partout. Le Cameroun n'a jamais appelé Kamto. Kamto a eu son doctorat en 1989 à la Sorbonne ici à Paris. Le parrain de ce Kamto, c'était Jean-Pierre Mignard. Celui qui a le cabinet Lisa Partner. Le cabinet de Lisa Partner a pour but. Le cabinet de Lisa Partner a pour but de défendre les intérêts français en Afrique. Le cabinet Lisa Partner a pour but de défendre, c'est un cabinet de la France-Afrique. Dans l'affaire Bakassi, Paul Biya fait appel au cabinet Lisa Partner. Dans le bagage du cabinet Lisa Partner, il y a Maurice Kamto, qui est le parrain, qui a comme pour parrain Jean-Pierre Mignard, qui est le directeur du cabinet Lisa Partner. C'est lui qui fait la proposition au gouvernement camerounais qu'on a un gars ici fort, est-ce que vous pouvez le prendre dans votre équipe? C'est comme ça qu'on vient chercher Kamto. Tout simplement. La preuve, quand Kamto a fini, qu'on a récupéré Bakassi officiellement en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Kamto a signé avec le cabinet Lisa Partner, c'est tout simplement ça. Allez vérifier, allez sur Google, tapez, cherchez. Pour ceux qui sont en tête, pour ceux qui veulent discuter, comme je vous dis toujours, il n'y a rien de magique. Vous allez seulement sur Google. Vous allez sur Google, Vous allez sur Google. Vous faites comme moi. Vous allez sur Google. Vous tapez le cabinet Lisa Partner. Je vais vous aider. Lisa. Vous tapez le cabinet Lisa Partner. Il est là. Vous cliquez le lien du site www.lisaavocat.com. Voilà. Vous tapez Google Chrome. C'est en train de chercher. Quand vous tapez au cabinet Lisa Partner, je vais vous montrer le cabinet Lisa Partner, il est là. Le cabinet Lisa Partner, il est là. Quand vous tapez l'équipe du cabinet Lisa Partner, il y a Jean-Pierre Mignard. Le voici. Son nom est écrit Jean-Pierre Mignard. Attendez, je mets là-haut, c'est ceux qui sont Jean-Pierre Mignard. Jean-Pierre Mignard, c'est celui-ci. Voilà le parrain de Kamto. Tout simplement. Dans cette équipe du cabinet Lisa Partner, pour que tout le monde, pour qu'on voit tous, dans cette équipe du cabinet Lisa Partner, vous allez voir comme l'équipe. Vous allez voir que dans l'équipe qui compose le cabinet Lisa Partner, vous allez voir une photo qui vous est naturelle. Dans l'équipe qui compose le cabinet Lisa Partner, vous voyez qui? Qui vous voyez?
Dans l'équipe qui compose le cabinet Lysia Partner, on est en train de voir qui là? Maurice Kamto. C'est Jean-Pierre Mignard qui propose Kamto au gouvernement camerounais en 1997. Parce que le rôle de Mignard, ce cabinet Lysia Partner, a pour rôle de défendre les intérêts français partout en Afrique. D'ailleurs, c'est le même monsieur, c'est le même Jean-Pierre Mignard qui envoie Maurice Kamto défendre les intérêts de la France en Guinée. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'en Guinée, Kamto défendait un régime dictatorial. C'est bizarre. Que le monsieur qui défend la démocratie aujourd'hui au Cameroun est un avocat des dictateurs dans un autre pays. La question que je pose, voilà pourquoi je vous dis toujours, ils n'ont pas le niveau pour discuter avec Amer. Ils n'ont ni le niveau intérieur pour discuter avec Amer, parce qu'ils ne sont pas calibrés, ils ne sont pas calés. Je vais les bousiller tous. Ils n'ont pas le cerveau qui va avec. Ça, c'est le site du cabinet Lysia Partner. Voilà le monsieur qui a conseillé aux Camerounais d'embaucher. C'est celui que vous voyez là. C'est celui qui a demandé aux Camerounais d'embaucher Kamto. Et c'est comme ça que Paul Biya embauche Kamto. Parce qu'il se dit que bon, comme c'est eux qui ont le dossier, voilà. Donc, d'où dans l'équipe de Kamto, vous allez voir, Kamto signe avec le cabinet Lysia Partner en 2002. Mais il travaille déjà depuis 2001. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vous reconstitue. C'est là où je vous demande d'ouvrir votre cerveau. Quand on vous dit que Paul Biya a fait quoi? Je vais vous donner des armes. Je vais vous donner une façon de défendre Paul Biya. Dans tous les panels, vous allez vous trouver, vous n'avez pas besoin. Quand on te demande que le programme de Paul Biya, c'est quel programme? Paul Biya n'a pas un programme. Paul Biya n'a pas un programme. Il n'a pas de programme. Paul Biya vit pour la libération du Cameroun. Paul Biya vit pour la libération du Cameroun des mains des Occidentaux. C'est ça, sa vie. D'avant les années 80, rien n'appartenait aux Camerounais. Je répète, avant les années 80, rien n'appartenait aux Camerounais. Rien. C'est important que vous le sachiez. La Cameroun n'appartenait pas aux Camerounais. La Cameroun n'appartenait pas aux Camerounais. Alukam n'appartenait. Il dit, rien n'appartenait aux Camerounais. Une fois qu'on a signé les indépendances, je vais vous rappeler quelque chose de très brutal. Une fois qu'on a signé les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Français qui étaient au Cameroun se sont seulement distribués les sociétés. Qu'ils ont camouflé ça en mettant des valeurs. Tous les PCA des sociétés camerounaises étaient des expatriés. Posez-vous la question. Comment se fait-il que dans les années 80, tout le personnel de Air France, toute la dirigeance de Air Cameroun, de Camer, étaient les 3/4 c'était des blancs. Quand tu entends dans les bureaux de Camer, il n'y avait que des blancs dedans. Les noirs étaient seulement des hôtesses. Des gens pour gérer seulement. C'est-à-dire que là où on commençait à parler bureautique, les Camerounais disparaissaient. C'était la partie réservée pour les blancs, pour les Français. Paul Biya a voulu faire de Air Afrique ce que Ethiopia est devenu aujourd'hui. C'était le projet de Paul Biya. Ils ont massacré. Quand j'entends les gens dire où est passé Camer? Où est passé Camer? Vous avez le courage de demander à Paul Biya où est passé Camer? On avait quel avion? Les avions que la Camer roulait, c'était les anciens avions que Air France nous donnait, ils retapaient la peinture. On avait quel avion? Camer n'était que le nom. On avait quel avion? Vous savez ce qui s'est passé dans les années 90? Si Paul Biya a survécu, je vous rappelle encore, parce que comme vous êtes tellement naïf, comme vous êtes tellement minable, je vous dis, Paul Biya, c'est un immortel. Parce qu'il faut que je vous retrace un peu ce parcours. En 84, Paul Biya échappe au coup d'État organisé par la France. En 90, la France organise la récupération de Bakassé. En 92, la France envoie le multipartisme au Cameroun. La France envoie la conférence nationale souveraine. La France envoie la dévaluation du franc CFA. La France bombarde la crise économique au Cameroun. Et la France organise des groupes rebelles. Tout ça pour le Cameroun. Pour demander à Paul Biya d'où sort d'où.
Ce que Ibrahim Traoré subit aujourd'hui, Paul Biya a subi 190, mais il était en silence. Une fois que le BI était opérationnel, une fois que le BI avait atteint les 20 000 hommes, en passant même avant de vous parler de l'affaire du BI, vous pensez qu'on nous a donné Bakassi pacifiquement? On ne nous a pas donné Bakassi pacifiquement. Allez vous renseigner. Bon, pour tous ceux qui sont sur... ça m'évite d'avoir la tête des deux côtés. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, remontez sur YouTube. Non, pas sur YouTube, non. Ceux de YouTube, là, venez sur TikTok. Ceux de Facebook, là, venez sur TikTok.